bonjour à tous. Bonjour, bienvenue à ce nouveau Digitalk B2B dédié à la Lead Factory. Voilà, on va démarrer tous ensemble dès maintenant. Bienvenue. Merci de nous avoir rejoints. Donc, pour parler et répondre à la question, comment passer du lead froid au lead chaud en mixant digital et phoning. On va se présenter en une phrase. Je suis Laurent Olivier, je suis le directeur associé d'Epoca et à Récit Epoca. Et donc, je suis accompagné aujourd'hui de Fabrice. Alors, moi, je suis Fabrice Bourdi, je suis le président d'Europhone. Alors, Fabrice, il faut activer ton micro, qui n'est pas actif. Il est activé. Voilà, Fabrice va se présenter, pas de souci. Il est activé. On donc, devrait m'entendre. Un mot sur Récit Epoca. Hein, donc, voilà, c'est 200 collaborateurs avec une activité dédiée à la communication corporate, à la communication RH et la communication B2B, hein, qui est donc sous la marque Récit. Et voilà, donc quelques chiffres pour nous présenter. Donc, notre vision, c'est le brand to business. C'est l'idée que le B2B, c'est pas que la partie business to business, c'est brand to business, c'est développer sa marque pour faire un business où on va pas simplement être choisi pour le prix parce que vous êtes le moins cher. Voici des exemples de clients avec lesquels on travaille et Fabrice va faire pareil en quelques phrases, dire quelques mots sur Europhone. Eh bien, voilà. Et vous m'entendez bien? Voilà. Super. Donc, Europhone, c'est une entreprise qui fait du télémarketing et de la télévente B2B. Donc, c'est un vieil acteur du téléphone en B2B. Mais le téléphone reste d'actualité plus que jamais, je dirais. Et nous sommes en parfaite osmose avec toutes les stratégies de marketing digital. Et on va le voir tout à l'heure. Sinon, Europhone, c'est B2B exclusivement, comme à Récit. C'est ce qui nous a fait que nous sommes partenaires depuis maintenant quelques années. Et nous avons un certain nombre de spécificités que vous pouvez lire sur l'écran et sur lesquelles je n'insisterai pas. Super, on va tout de suite donc répondre à la question comment passer du lead froid au lead chaud. Voilà ce qu'on va vous proposer en termes de sommaire, d'agenda pour ce Digitalk. On va refaire un petit rapide retour en arrière sur l'enjeu de la bataille de l'intention, qui est bien aujourd'hui ce qu'on recherche tous à faire. Comment on fait pour capter l'attention de nos cibles? Et puis nos réponses, c'est on va choisir ses bons combats. On va s'obliger à prendre du temps et donc à donner du temps au temps. On va s'obliger à être pertinent. On va vous proposer d'être multicanal dans vos approches. On va vous donner quelques clés pour organiser la bonne équipe avec les bons KPI. Et puis, on terminera par un quick win, un tips final avec un exemple de campagne un peu quick win qu'on vous propose de mettre en place au plus vite. Je démarre sur la bataille de l'intention. Oui, comme je l'ai dit, c'est compliqué aujourd'hui de capter l'intérêt des cibles qui sont très sollicitées, qui sont en télétravail et qui se renferment, qui sont en visio non-stop. Donc, comment on va y arriver? Pour capter cet intérêt, il y a différents leviers. En voici quelques exemples. Par exemple, vous allez apporter de l'information utile. C'est la mécanique que vous connaissez déjà avec des e-books, par exemple, mais ça fonctionne toujours, même si derrière, l'enjeu, ça va être de transformer ce qui est un lead froid en lead chaud. Deuxièmement, on va s'appuyer sur des insights forts, donc chercher à être vraiment très intéressant, à identifier des pain points dans vos cibles pour être pertinent dans le message. Et puis enfin, on va essayer de sortir aussi parfois des codes du B2B pour étonner, pour se dire que tiens, cette marque, elle est différente dans son approche à la fois par les médias et par ce qu'elle me raconte. Et on va voir derrière en termes de stratégie des moyens. Et puis enfin, on va aussi peut-être être plus pertinent dans le ciblage, moins adresser des cibles très larges et être certain qu'on apporte la bonne offre, la bonne solution à la bonne cible. C'est pour ça que en étape 2, on vous propose de bien choisir vos combats, de pas chercher à attraper tout le monde d'une manière indifférenciée. Donc, vous connaissez l'inbound marketing, on en a beaucoup parlé, cette mécanique qui vise à écrire du contenu, bien le référencer et d'attirer naturellement des visiteurs sur votre site web, les faire transformer le fameux e-book dont on a parlé tout à l'heure, et en se disant qu'après, on va entretenir une relation. Donc, on est dans un funnel qui descend, hein, comme vous le voyez dans cet entonnoir, et puis on va entretenir et développer la relation, notamment en installant plein d'emails automatiques. Et à la fin, on va recenser les entreprises ciblées. Le souci de cette mécanique, c'est que vous voyez que l'entonnoir, il est très
il se réduit fortement. C'est que certes, vous allez avoir des bons chiffres avec des bons taux de formulaires générés, mais à la fin, on va être très déçu du nombre de leads réellement activables dans cette stratégie. Dans cette stratégie, avec Fabrice, on va souvent mettre le phoning en réactif, c'est-à-dire qu'on va quand même essayer de faire en sorte que le bas de la pyramide ne soit pas trop étroit grâce à une mécanique d'appel téléphonique plus ou moins tôt. On fait attention de peut-être pas rappeler tout de suite dès que quelqu'un a téléchargé quelque chose, on en reparlera, mais d'être vraiment avec ce phoning en réactif. Donc nous, aujourd'hui, on travaille beaucoup en ajoutant ou en remplaçant l'inbound marketing par de l'account-based marketing. Donc, c'est une approche inversée qui va d'abord faire ce travail de recenser les entreprises ciblées. Donc, d'abord, on va se mettre autour de la table avec les sales, on va faire des listes de comptes et on va lancer ensuite des actions digitales, toujours les mêmes. On va essayer de lancer des campagnes. Mais là, vous voyez tout de suite, sans plus attendre, on va faire du phoning en proactif, du phoning dans le dur. Mais parce qu'on est certain qu'on va avoir une vraie acceptabilité téléphonique parce que comme on les a recensés en amont, on sait qu'on est pertinent de leur écrire, on est pertinent de les appeler parce qu'on a une offre qui va résoudre un de leurs problèmes. Et puis après, on va développer une relation, on va la construire dans le temps à faire à mesure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un des moyens clés de transformer plutôt des leads froids en leads chauds, c'est de bien structurer son marché pour adopter la bonne stratégie digitale phoning au bon niveau des cibles. Donc nous, souvent, on propose de segmenter un peu en trois le marché comme ça, en se disant que tout en haut, on a vraiment quelques comptes clés en one-to-one. On va faire du phoning, mais très coordonné avec les sales pour appeler que les bonnes personnes, les personnes qu'ils n'arrivent pas à appeler. Et on va faire du digital que on demand. On va même pas lancer de campagne spécifique sur ces quelques comptes. On va les avoir sur le coude et les lancer si nécessaire. Puis en dessous, on va faire plutôt de l'ABM, donc on fait des top targets sur liste, des segments, et là le phoning va être proactif et le digital en parallèle. Et enfin les autres cibles, on va plutôt être dans l'inbound, où on va faire du digital et le phoning va être simplement en réactif des posts en post-stimuli digital. Et donc voilà, donc c'est comme ça qu'on organise les choses et c'est comme ça qu'avec Fabrice, on adopte les deux stratégies qu'il va vous présenter. La première, donc Fabrice, la stratégie de garde-triage des leads digitaux. Voilà, alors c'est un phénomène relativement récent de voir une garde-triage par le téléphone. On n'y pense pas spontanément. Et en fait, c'est venu il y a 2-3 ans, on va dire, devant la qualité de la lead generation par le marketing digital. Vous avez toutes sortes de leads, et en particulier des contacts qui ne sont pas directement exploitables, qui sont souvent des contacts pas toujours extrêmement décisionnaires. Et donc, le téléphone va faire cette garde de triage, va sélectionner les différents contacts qui ont réagi à l'offre. Et je vous ai fait un petit tableau tout simple, et qui est un tableau réel, mesuré sur plusieurs campagnes. On s'aperçoit qu'in fine, une fois qu'on a fait cette garde de triage par téléphone, ne reste que 10 à 15% de rendez-vous sur projet ou de rendez-vous sur besoin à court terme. Ce qui veut dire par voie de conséquence qu'on a 90 à 85% de contacts qui ne sont pas directement exploitables. Pardonnez-moi la lapalissade. Ce qui veut dire qu'on a à peu près la moitié des contacts qui sont intéressants, mais à lead nurturer à moyen terme. On a également 10 à 15% des contacts qu'on n'arrive jamais à joindre. Ce sont des contacts fantômes. Ils ont certes téléchargé un livre blanc, mais on n'arrivera jamais à les joindre, que ce soit par téléphone ou par tout autre moyen. On se demande ce qu'ils font. Et puis, il y a 15 à 20% de rebuts où il y a des contacts qui n'ont vraiment rien à voir avec la thématique, rien à voir avec l'offre, qui sont parfois en partie de la concurrence, qui fait de la veille, mais également des stagiaires, des gens de passage, des gens qui partent de l'entreprise, des choses comme ça. Donc, in fine, cette garde de triage, elle devient absolument, absolument nécessaire pour pouvoir satisfaire les sales, comme dit Laurent, les commerciaux terrain qui vont exploiter. Il ne faut pas être, quand on fait du marketing digital, en mode déceptif pour les commerciaux, vous le savez tous. Et donc, il faut absolument faire cette garde de triage pour être en mode efficace et non déceptif vis-à-vis des sales qui sont quand même la clé en B2B, comme Laurent, tu le sais.
et que vous savez. Voilà. Alors, le téléphone dans le dur. J'ai entendu ces temps derniers des tonnes de commentaires sur la mort annoncée du téléphone dans le dur. Eh bien non, le téléphone dans le dur n'est pas mort, mais il a des conditions nécessaires pour être en situation de succès. Et on a parlé tout à l'heure d'un partenaire commun, Laurent, qui était nomination. On peut faire un petit peu de publicité pour nos camarades. Voilà, une bonne base de données bien data minée et bien qualifiée nous permet de faire des appels sur des grands comptes tout à fait pertinents. Et vous voyez les ratios à droite qui ne sont pas, là encore, inventés, mais constatés dans nos campagnes d'appels sortants, en particulier sur les grosses PME, PMI, les ETI et les grands comptes. Nous arrivons aujourd'hui encore à joindre les gens, y compris en télétravail, et à sortir jusqu'à 10% de rendez-vous efficaces et toujours avec avec les appels sortants, ce lead nurturing téléphonique, puisque le lead nurturing n'est pas que digital, il est aussi téléphonique, avec des rappels à bonne date qui peuvent être programmés à 6 mois, à 1 an, à 2 ans parfois. Tout ça, c'est une affaire de CRM et donc il faudra incrémenter votre CRM des rappels à bonne date qui sont la clé du succès du phoning, en particulier du phoning dans le dur. Hélas, nous avons tout de même, malgré tous nos efforts, on le verra par la suite, 20 à 30% de décideurs non joignables, quelles que soient les méthodologies digitales ou pas, ou SMS, ou LinkedIn, ou tout ce que vous voulez. Il y a encore des gens qui sont injoignables en France, même si on rêve de les avoir. On peut avoir un DG d'un grand groupe, un DRH d'un grand groupe, qu'on n'arrive jamais à joindre. Ça arrive. Mais ça reste relativement modeste, 20 à 30%, ce qui veut dire par voie de conséquence qu'on a 70% des grands décideurs qu'on peut joindre. Et puis, on a toujours ce fameux rebut en téléphone qui sont des cibles qui n'ont rien à voir avec le sujet évoqué. Voilà, donc je me résume. Le téléphone garde le triage indispensable et le proactif qui marche encore. Voilà, effectivement, c'est le cœur de notre démonstration de ce matin. Hein, c'est donc de se dire que finalement, on va pas simplement laisser des leads froids en espérant qu'on va en réchauffer une partie. On va clairement être proactif, hein, on va être volontaire, on va lancer des actions à la fois digital, en faisant du paid média, de l'outbound, et de faire la même chose en parallèle en phonie. Et c'est vraiment ce qu'on voulait vous démontrer ce matin, c'est qu'on peut revenir à faire des actions de phoning dans le dur, à bien les coordonner avec le digital, mais être proactif. Et donc ça va être un vrai accélérateur de vos KPI, parce que plutôt que d'attendre qu'ils veulent bien s'engager en inbound, on va vraiment aller les chercher presque l'un après l'autre, hein, vu qu'on va faire ce travail sur des listes avec coordination avec les sales. Mais donc, on va avoir vraiment des résultats comme vient de vous le montrer Fabrice. Dans aussi les manières de réchauffer des leads et de les passer de froid à chaud, on va aussi vous dire qu'il faut un peu se donner du temps au temps. Vous avez vu, Fabrice vient de le dire, y compris dans le phoning, ça peut être très long, ça peut demander des mois et des mois. Donc nous, on recommande rarement de faire des campagnes un peu one shot, des coups de boost. Non, ça marche pas parce que c'est pas parce que vous néanmoins faites du paid média, que vous envoyez des emails et vous appelez, c'est peut-être pas maintenant que le prospect a envie de vous parler. Donc donnez du temps au temps, laissez-le gérer lui-même son agenda. Si votre offre est pertinente, si vous avez le bon discours, de toute manière, à un moment, il vous écoutera parce que vous saurez trouver son oreille avec justement une bonne offre. Donc, il faut accompagner un cycle de décision long. Il faut savoir mettre en place du retargeting. Ici, vous voyez un exemple, y compris aller sur Instagram, pourquoi pas, parce que votre cible, elle est aussi B2B, B2C le soir. Et si c'est bien géré, on peut faire des relances sur un univers de visibilité plus large. Bien sûr, installer du marketing automation avec des emails régulièrement pour pouvoir l'informer. Et puis, mettez en place des outils pour faire un bon scoring des comptes et des contacts. Ben là encore, Fabrice sera meilleur si il est capable, si vous êtes capable de lui donner uniquement des gens qui ont une activité forte en digital et donc qui sont plutôt chauds, et de perdra moins de temps à rappeler des gens qui sont très froids et qui de toute manière n'accepteront pas de parler avec lui. Et puis, troisièmement, là, on va dire, soyez pertinent, c'est-à-dire essayez d'apporter de l'information avant d'être intéressé.
soyez intéressant avant d'être intéressé. C'est une formule qu'on aime bien utiliser. Donc, par exemple, nous, ici, encore des exemples, c'est apporter des news avec un format un peu plus rédigé, avec du contenu, où globalement, on va chercher non pas à faire remplir des formulaires, pas à télécharger quoi que ce soit, mais à faire cliquer, générer de l'engagement. Et comme on va scorer, à la fin, on va pouvoir quand même donner à Fabrice et ses équipes des gens qui ont cliqué X fois sur une news et donc qui s'intéressent à un sujet. Ensuite, voilà d'autres des exemples de nurturing ici pour EDF entreprise. Et après, donc, ce qui va être important aussi en étant intéressant, c'est de contextualiser et de savoir bien poser les bonnes questions à votre contact. Et donc ça, c'est Fabrice qui va donner des clés sur la stratégie d'appel. Voilà. Alors, la clé, je me bats avec mes équipes et avec toutes les équipes que je croise ailleurs, qui sont des équipes internes de commerciaux sédentaires au sens large du terme, c'est la contextualisation. La contextualisation, c'est quelque chose de très difficile à mettre en œuvre parce que ça nécessite beaucoup de créativité et beaucoup, je dirais, de préparation de l'appel. Une fois qu'on a le décideur, il faut être assez bref pour se présenter. Encore faut-il se présenter clairement. Il faut contextualiser, savoir dire au prospect, vous avez participé à un webinar il y a 15 jours sur telle ou telle thématique. Et là, l'approche se fait beaucoup plus finement, beaucoup plus sympathiquement, je dirais. Et vous pouvez dérouler, si vous voulez, le dialogue. N'oubliez pas, c'est une petite tactique de phoneur, c'est toujours de vérifier la disponibilité de votre contact. Rien n'indispose plus un décideur qu'un déroulé téléphonique long alors qu'il est occupé. Donc, sachez abandonner votre décideur et le rappeler à un moment donné où il sera beaucoup plus intellectuellement disponible. Une fois que vous avez le décideur, il faut questionner. Je me souviens, j'ai un certain âge, donc il y a une trentaine d'années, que Xerox lançait le sondage des besoins. Il faut questionner, ça reste encore vrai 30 ans après. Il faut questionner votre décideur, il faut le laisser parler, il faut lui faire décrire son contexte. Et plus vous avez de contexte, et plus vous pouvez rebondir et savoir lire entre les lignes sur ce qu'il vous dit, et ensuite vous traitez les objections de manière classique. On a, nous, dans les techniques de phoning, des guides argumentaires de traitement des objections qu'on interprète de manière artistique et pas du tout de manière mécanique. Et puis, le phoning, en première approche, ce n'est pas de la vente à distance. Ça, il faut quand même le garder en tête. L'objectif, c'est de rencontrer, même en visio, mais de rencontrer votre prospect pour un entretien beaucoup plus long. Donc, la prise de rendez-vous prospect, c'est d'abord susciter l'intérêt, et lors d'un entretien d'1 heure, d'1 heure 30, de 2 heures, là, les commerciaux de terrain feront la vente réelle qui est nécessaire. Voilà pour cette contextualisation et cette stratégie d'appel. Voilà, et comme on est en train de parler de questionnement et de questions, je vais te lancer une question, Fabrice, qui nous vient de Kadiatou Koulibaly, comme ça on pourra y répondre à la fin. Est-ce que vous pensez que l'on peut générer 3 rendez-vous par jour en ne faisant uniquement du cold call et du cold mailing et sans utiliser d'autres méthodes en B2B? On a bien noté la question, on y répondra à la fin. Si vous en avez d'autres, posez-les, on y répondra à toutes vos questions à la fin. Donc pour réussir, Fabrice, tu l'as dit, il faut un SDR idéal, quelqu'un qui va avoir à la fois des qualités de savoir-faire et de savoir-être. Alors, le mot SDR est relativement récent. Ce sont nos amis de Salesforce et qui ont un petit peu lancé la mode avec une très grosse équipe de SDR à Dublin, si ma mémoire est bonne. Et en fait, ce sont les nouveaux téléprospecteurs, si vous voulez. Ce sont des prospecteurs téléphoniques plus. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois un savoir-faire et un savoir-être exceptionnel. Le savoir-faire, il faut bien sûr connaître un petit peu et maîtriser son offre, bien évidemment, mais surtout avoir une culture économique générale qui fait que le dialogue avec les décideurs, qui sont souvent des comités de direction de grands comptes, eh bien, le dialogue est fluide, il n'y a pas de différence de niveau. On n'est pas appelé par les plateformes téléphoniques à l'étranger, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut aussi savoir que les hommes et les femmes au téléphone qui approchent les décideurs savent aussi écrire. Ils ne savent pas que parler, avoir une jolie voix convaincante, mais ils savent aussi écrire, puisqu'ils vont enchaîner leur appel de
de mails personnalisés et contextualisés. Il faut bien sûr connaître toutes les astuces du phoning qui restent entre nous les mêmes depuis des années et des années. Il faut aussi être un être humain totalement empathique. Une sympathie au téléphone, ça déclenche tout en fait. Hein. Ça déclenche l'information qui est délivrée par le décideur. Il faut savoir bien écouter, on l'a vu tout à l'heure. Il faut mettre des petites notes d'humour aussi quand on téléphone. Il faut avoir de la résistance à l'échec. Vous avez vu les statistiques tout à l'heure. 10 à 15% de succès, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pendant 80 à 85% des appels, eh bien, on se fait gentiment ou méchamment envoyer promener. Donc, il faut avoir une résistance à l'échec. Et puis, il faut bosser. C'est le métier du téléphone. On le verra tout à l'heure sur les statistiques. Il faut bosser. Bosser la productivité. C'est la clé également du succès quand on veut prospecter les cibles. Voilà pour ce qui est le SDR, nouveau terme depuis 2-3 ans. Voilà, pour continuer et pour réchauffer les leads, clairement, il faut adopter une stratégie très multicanale et très multi-approche. Hein, on vient un petit peu d'en parler. Hein, donc, on n'hésite pas avec Fabrice, bien sûr, de faire du LinkedIn, mais du LinkedIn donc en sponsor update. On va utiliser LinkedIn en Sales Navigator. On va utiliser LinkedIn en Growth Hacking, toutes les méthodes d'activation autour de LinkedIn. On l'utilise aussi pour aller chercher de la data additionnelle, comprendre des mappings de comptes quand on n'arrive pas à toucher un décideur et qu'on essaie de passer par un chemin détourné. On a parlé de l'emailing. L'emailing, donc, on va utiliser en format news, comme on vous a montré, mais aussi, bien sûr, en call de mailing aussi, avec tous les outils aujourd'hui un peu évolués pour faire de l'outreach en termes d'emailing, le phoning avec ses deux niveaux, on vient de le dire, dans le dur et en réactif, pourquoi pas le chat. Et puis, on va aller chercher aujourd'hui des nouveaux canaux qui rentrent un peu plus dans la sphère perso. Donc, on y fait très attention dans les approches en étant là encore très empathique dans le savoir-faire et dans le savoir-être. Donc, ça peut être sur les plateformes sociales type Facebook ou Instagram, c'est le même groupe, mais voilà, là aussi, on peut retargeter les gens. Pourquoi pas utiliser les messages textes, que ce soit le SMS, voire même les WhatsApp. Attention, tout ça, pratiquant ces outils-là, parce que comme là, clairement, on rentre dans des sphères privées. Mais si c'est bien fait, on peut clairement aller activer ces contacts par une approche multicanale qui permettra à la fin, une nouvelle fois, la clé, c'est si vous avez une offre pertinente, de rentrer en relation avec cette personne-là. Cinquièmement, il faut organiser la bonne équipe. Et là, je repasse la parole à Fabrice. Oui, alors d'une manière ultra classique, les sales sont bien évidemment constitués d'équipes terrain, on va dire, avec leurs managers. Mais vous voyez, en vert, les SDR font de plus en plus leur apparition en filtre de la lead gen. Donc, vous voyez que cette organisation verte, à gauche de votre écran, est de plus en plus présente et parfois oubliée, y compris sur les grands comptes. Mais autour de nous, moi je connais, sur les grands comptes du CAC 40, ça se met en place en B2B, hein, je tiens à le préciser, ça se met de plus en plus en place. Bien évidemment, il faut un manager de ces équipes, d'inside sales, comme on dit, et puis le relais avec le terrain. Aux extrémités, on a le marketing pour l'input et à droite, le service relation client, mais ça, c'est un autre sujet qu'on pourra aborder lors d'un autre webinaire. Voilà, c'est ça l'organisation idéale. Vous le voyez, c'est assez simple. Voilà, alors, ce qui permet d'avoir la bonne stratégie pour accéder aux décideurs. Exactement. Alors, la problématique numéro 1 du cold calling, et je réponds en partie à la question tout à l'heure sans le faire exprès, c'est que, bien évidemment, on est sur la fin des appels sortants sans information préalable. Ça, c'est certain. Il faut savoir que actuellement, en tout cas, l'obstacle du télétravail est un petit peu gênant pour faire du phoning proactif, sachant que ce n'est pas si gênant que cela, là encore, puisque certaines lignes directes sont forwardées sur les mobiles et que par des astuces, nous arrivons, que je n'ai pas le temps de développer aujourd'hui, mais que nous arrivons à récupérer les lignes directes et parfois les mobiles, des astuces de vieux téléprospecteurs, on va dire.
Voilà. Et donc, on obtient des mobiles, et les mobiles, c'est quand même la clé pour envoyer les SMS. Si on n'a pas de SMS, si pas de mobile, n'est-ce pas? Donc, il faut les obtenir. Dans le cadre de la RGPD, j'y reviendrai si on a des questions. Et donc, on peut en effet, grâce à ces lignes directes, ces numéros de portable et ces adresses LinkedIn, activer la rencontre avec les prospects. Donc voilà, pour toucher les décideurs, il nous faut quelques petites astuces purement techniques pour pouvoir les joindre. Je donnerai tout à l'heure des chiffres. Une fois qu'on a… Pardon. Donc, on parle des KPI? Oui, si tu veux. Oui, voilà. Voilà, donc deux approches un peu dans les KPI, la pyramide ABM, donc ça c'est pour faire des KPI plutôt digitaux dans la première partie, hein. Donc c'est comment on va mesurer le fait qu'on a bien réussi à faire en sorte on a eu un contact avec une entreprise. Donc bah voilà, là c'est des chiffres fictifs, mais ce qu'il faut comprendre, c'est par exemple on a 184 entreprises dans la cible et combien on a réussi à avoir un contact. Et puis à la fin, c'est pour ça que la pyramide repart dans l'autre sens. On part de l'entreprise au nombre de contacts parce que on cherche à avoir plusieurs contacts dans l'entreprise. Et là, on va y associer tous les canaux, que ça soit les gens ils ont réagi sur un site web, qu'on leur ait parlé au téléphone, qu'ils aient eu une interaction dans LinkedIn. On rassemble l'ensemble des données dans un seul unique reporting. Et puis là, après, donc, si on fait des reportings spécifiques sur le téléphone, c'est Fabrice qui va vous expliquer. Voilà. Alors, ce que je disais, la productivité, tout à l'heure, je parlais, quand je décrivais ce que c'était qu'un SDR bosseur, on a vraiment besoin au téléphone de productivité. J'avais même dit 60% de productivité, 30% de talent, 10% de chance. Bon, c'est un petit peu un clin d'œil, mais si tu veux bien, Laurent, passer la slide suivante, je vais donner quelques éléments de KPI chiffrés. Alors, bien évidemment, les KPI changent selon qu'on approche du grand compte, le TI, de la PME, PMI ou du pro. Là encore. Mais bon, mais d'une manière générale, quelques chiffres. Nombre d'appels, on peut demander au SDR de faire une centaine d'appels par jour. Il faut bien évidemment faire la distinction, tu viens de le faire Laurent, entre le nombre de comptes et le nombre de contacts. On peut avoir sur un seul compte 500 contacts. Je me souviens d'une approche chez Europhone, on avait approché pour le compte d'un client, je ne sais plus, c'était NJ, je crois, il y avait 450 filiales de premier rang à appeler sur un seul compte, si vous voulez, et avec des milliers de contacts. Le nombre d'appels argumentés s'effondre, c'est-à-dire que quand on fait 100 coups de fil, on va avoir en contact argumenté à peine 10 contacts argumentés sur des grandes organisations, une vingtaine sur des organisations plus petites. En termes de nombre de rendez-vous pris, ça oscille par une journée homme de production en phoning, ça oscille entre 0,5 rendez-vous pris par jour avec un prospect à 5 à 6 rendez-vous pris par jour. Le 5 à 6 rendez-vous pris par jour, j'ai un exemple concret, c'est l'approche pour d'une grande banque sur l'approche des pros. Le 0,5 rendez-vous par jour, c'est pour l'IT quand on veut avoir des DSI de grands comptes. Voilà, c'est pour vous donner les différences de KPI entre les grands comptes et les TPE, PME. Et quant à la qualité, il faut ne jamais oublier, quand on fait la prise de rendez-vous sous-traité, de mesurer l'aspect qualitatif des rendez-vous, parce que ce qui gêne énormément les commerciaux terrain, c'est d'avoir comme d'ailleurs pour les leads digitaux, c'est d'avoir des rendez-vous de mauvaise qualité, avec des besoins non exprimés ou du forcing quand on fait de l'approche téléphonique un peu à l'ancienne. Voilà pour les productivités d'appel. Merci. Et donc, ça a permis de répondre déjà à certaines questions, notamment celle de Christopher Mouton sur le combien d'appels un téléprospecteur doit faire pour avoir des résultats. Comment on s'organise en termes d'outils? Alors, les outils, les oublier. Alors, bien évidemment, le CRM classique qu'on connaît tous, Microsoft Dynamics ou Salesforce, qui sont les deux grands outils, c'est bien. Pour faire du phoning intensif, on peut se poser la question. Donc, nous avons, dans nos métiers, des logiciels spécifiques de téléphone qui peuvent être couplés au CRM, bien évidemment. Donc, ne pas forcément mettre l'approche téléphonique directement sur Salesforce, mais peut-être avec des outils, pourquoi pas connectés sur Salesforce ou sur Microsoft Dynamics, mais qui sont adaptés à l'appel. Parmi les outils, on a ce qu'on appelle le click-to-call, le prédictif, je ne veux pas ennuyer ceux qui nous écoutent. Il faut aussi avoir des méthodologies de double écoute et d'enregistrement. Rien n'est plus efficace
que de débriefer d'un enregistrement dans le cadre du RGPD. Mais rien n'est plus efficace que pour voir l'approche, pour améliorer l'approche, que d'écouter un enregistrement en réel entre un SDR et son prospect. C'est formidable, ça nous fait progresser, ça nous donne d'ailleurs des informations sur le marché. Il faut faire du coaching, ça aussi c'est des outils. Il faut avoir toutes sortes de statistiques phoning, pure phoning, les camemberts d'objection pour pouvoir agir efficacement. Et il faut faire régulièrement des remises en cause lors de comités de pilotage de tous ces outils pour pouvoir améliorer la productivité et les performances. Ça, ce sont les clés de succès du phoning. Non, c'est bon. C'est bon. Donc, pour terminer, on va vous montrer un peu une campagne Quick Win qu'on recommande aujourd'hui de mener en B2B. Et on va répondre là à la question aussi de Philippe Huyard sur comment on qualifie sa base de données au départ. Donc, clairement, nous, on va vous recommander d'abord de créer un peu des segments cohérents, de ne pas partir partout dans toutes les bases, dans tous les sens. Puis, de compléter la base de données que vous avez. Et nous, on aime bien travailler avec Nomination, mais on travaille avec d'autres. On travaille avec Manageo. On peut faire du scrapping de data par rapport à LinkedIn. Il y a aujourd'hui plein de manières d'aller chercher de la data. Là encore, c'est l'objectif que vous avez qui doit… Laurent, je voudrais citer, puisqu'il nous écoute, je sais qu'il y a des membres, on travaille aussi avec le groupe InfoPro Digital. Tout à fait, voilà, qui est très très bon pour les bases verticales par métier. Alors, je les salue par là. Voilà, après, on va peut-être faire un contenu un peu spécifique. Nous, on aime bien faire des contenus qu'on va appeler des interviews regards croisés. On pourra vous en dire plus si ça vous intéresse. Et puis, on va lancer 2 actions en parallèle. On va lancer une action un peu fil rouge en targeting, retargeting, LinkedIn en 3 temps, avec une mécanique d'IP targeting, retargeting si on veut cibler des entreprises spécifiques, donc en faisant du média un peu plus large. En parallèle, on va faire des push e-newsletters un peu business expert comme je vous ai les montré tout à l'heure. Et au centre, on va y mettre l'action de phoning qui est à la fois en proactif, comme on vient de le voir, et en réactif. Mais les deux sont en parallèle et sont lancés en même temps que la campagne digitale pour à la fois que les 2 actions se répondent, à la fois en manière proactive, parce que on va appeler dans le dur et des gens n'auront pas vu notre campagne digitale, n'auront pas ouvert les emails, et de manière réactive, parce que néanmoins, il y a des gens qui vont cliquer sur nos différentes news et à la fur et à mesure, ça va faire monter le scoring et Fabrice va être encore plus pertinent dans la démarche téléphonique. Et dans la démarche téléphonique, on va leur proposer différents temps de la relation, peut-être les inviter d'abord à un événement digital, puis leur proposer un démo ou une présentation du produit dans un webinar, puis après un rendez-vous carrément one-to-one avec les sales. Voilà, c'est là où le phoning va aussi faire réchauffer dans le temps les leads et on ne passe plus simplement de j'ai téléchargé un e-book à je prends un rendez-vous. Non, ça c'est vraiment très rare. Donc, on va répondre pour terminer à vos quelques questions. Donc, peut-être dire un mot, Fabrice, c'est quoi le click-to-call pour… Alors, le click-to-call, c'est un outil de composition automatique des numéros pour gagner un peu de temps. Voilà. Ça va prendre le numéro dans le CRM, ça compose automatiquement le téléphone, ce qui fait que l'agent derrière un téléphone n'a pas à composer le numéro. Il gagne quelques secondes. Voilà, et donc ça permet d'augmenter le nombre d'appels par jour. Je pense qu'on a répondu à Christophe Mouton sur ce sujet-là. Alors, une question encore plus pratique de Kadiatou Koulibaly. Est-ce qu'on peut générer 3 rendez-vous par jour en ne faisant que du cold call et du cold mailing? Oui, sur certaines cibles. Voilà. Oui, sur certaines cibles. On en fait 6 par jour. On en fait 6 actuellement, au moment où je vous parle, pour le compte de 2 grandes banques sur le marché des petites entreprises. Nous prenons 6 rendez-vous par jour et par homme, actuellement, en proactif. Mais attention, les petites cibles, entre guillemets, les petits pros sont beaucoup plus facilement accessibles que les stratégies d'appel sur les entreprises structurées. Disons qu'à partir de 20 personnes ou 50 personnes, ces chiffres-là ne sont plus possibles. Voilà, on peut même, sans tout révéler, on peut se dire que nous, en général, le bon indicateur, c'est 1 rendez-vous par jour. Exactement. Qui est déjà un bon objectif moyen. Effectivement, on peut augmenter selon les cibles. En particulier sur les ETI et les grands comptes. 1 rendez-vous par jour, c'est un ratio extraordinairement bien. Si le rendez-vous est qualitatif, si le prospect est décideur, ici, là,
en effet des projets à nous confier, à vous confier, eh bien, un rendez-vous par jour se rentabilise, bien évidemment. Voilà, on vous remercie de votre écoute et de votre attention. Vous avez ici nos coordonnées à tous les deux. Bien sûr, vous allez recevoir le replay. Il y a nos coordonnées. Donc, si vous voulez poser d'autres questions, on va vous souhaiter une très bonne journée. On va terminer en vous partageant une petite vidéo et on vous dit à très bientôt. Merci. À très bientôt et merci de votre attention.